Comment les artistes de la diaspora iranienne participent à ce combat et comment le monde de la culture se mobilise en soutien à leur cause. On en parle dans ce numéro spécial de À l'affiche en compagnie de mes invités. Bienvenue à tous et bonjour donc à Sorour Kasmaï. Bonjour. Vous êtes directrice de la collection Horizon Persan aux éditions Actes Sud, autrice du livre Ennemi de Dieu, bienvenue. Et Mariam Majidi, écrivaine, vous aussi, entre autres de Marx et La Poupée. Vous êtes toutes deux franco-iraniennes. Bonjour. Bonjour. D'abord, évidemment, j'ai envie de vous demander quel regard vous portez sur ces révoltes qui ont cours en ce moment dans votre pays d'origine. Peut-être Mariam, donnez-nous votre sentiment. Alors, je suis absolument époustouflée. Elles sont très durement réprimées. On voit par le biais de quelques vidéos qui nous arrivent, notamment par les réseaux sociaux. Alors, toutes les deux, Sorour, vous aussi, vous êtes arrivées en France alors que vos parents étaient en exil après la révolution islamique de 1979 en Iran, qui avait très durement restreint les libertés, et notamment celles des femmes. On se souvient déjà de mouvements de manifestation en 2009, après la réélection de Mahmoud Ahmadinejad. Mais est-ce que peut-être, Sorour, vous êtes surprise par ce qui se passe en ce moment ou au contraire, pour vous, c'était prévisible? Écoutez, je savais qu'il y avait quand même un énorme potentiel. Et les lignes bougent très fortement en Iran, notamment avec l'accès Internet qui est coupé, on le rappelle, là, la plupart du temps en Iran en ce moment. On va en parler ensemble parce qu'on est là aussi pour parler du soutien que les artistes apportent à ce qui se passe en ce moment avec les femmes en Iran. Depuis quelques jours, un geste est devenu assez symbolique de ce soutien. Se couper une mèche de cheveux, comme l'ont fait plusieurs actrices françaises dans une vidéo postée sur les réseaux. Avant elles, des centaines d'Iraniennes s'étaient déjà filmées ciseaux à la main pour montrer leur colère ou leur tristesse. Mariam, qu'est-ce que ça vous fait de voir ce soutien d'un peu partout et pourquoi c'est important qu'on parle de ce qui se passe en Iran à l'échelle mondiale? Sorour, on parle de ces mèches de cheveux coupées. Il y a aussi des voiles qui sont brûlés en public, ce qui est extrêmement courageux, puisque le voile est obligatoire en Iran. Le voile, c'est vraiment devenu le symbole et presque la condition de la liberté de la femme en Iran. C'est très symbolique. Ce que je retiens aussi dans ce que vous dites, c'est le soutien aussi des hommes. Ça, c'est aussi sans doute assez inédit. Vous avez mentionné Asghar Farhadi, qui a publié un message, lui aussi, de soutien à ce mouvement des femmes. On va tout de suite écouter ces mots. Voilà, Asghar Farhadi qui prend des risques en publiant ce message. On sait que Jafar Panahi, un autre réalisateur iranien, a été condamné à 6 ans de prison, 20 ans d'interdiction de réaliser des films quand il avait soutenu le mouvement de protestation contre la réélection de Mahmoud Ahmadinejad. Mariam, je me tourne vers vous sur cette place des hommes. L'actrice Golshifteh Farahani disait récemment que c'est peut-être ça qui est inédit, c'est de voir aussi les hommes soutenir un mouvement porté par des femmes. Oui, bien sûr. Après... Et c'est très important aussi que la parole des artistes comme les vôtres soit entendue en soutien à ce mouvement. Merci beaucoup à toutes les deux, Sorour Kasmaï et Mariam Majidi, d'être venues nous voir dans À l'affiche. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette émission. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On va se quitter avec quelques illustrations qui circulent sur les réseaux sociaux en hommage à Mahsa Amini et en soutien aux manifestations. En guise de musique, vous reconnaîtrez peut-être la chanson Baraillé qui a fait le tour des réseaux sociaux et désormais l'hymne des manifestants. Son auteur, Shervin Hajipour, a été arrêté et détenu par la police pendant quelques jours avant d'être relâché. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite.